Il a engagé ce débat à Davos, justement. On retrouve Tarek Kaye, notre envoyé spécial. Bonsoir Tarek, vous avez une invitée qui est justement en plein dans ce débat. Elle s'appelle Marlène Engelhorn et elle fait partie des 200 ultra-riches qui demandent aux dirigeants mondiaux de plus les taxer, justement. Tout à fait. Comme vous l'avez dit à mes côtés, Marlène Engelhorn. Marlène est austro-allemande, elle a 31 ans et elle est tout simplement millionnaire. Mais Marlène Engelhorn, comme vous l'avez dit, fait partie de ces personnalités qui souhaitent payer plus de taxes et qui réclament plus de justice sociale. Marlène Engelhorn, vous êtes cofondatrice du mouvement Tax Me Now, Taxez-moi maintenant. Vous avez baigné dans un univers bourgeois aisé, dans une sorte de bulle dorée. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de la réalité de ce monde et qui vous a poussé à entreprendre cette démarche pour plus de justice sociale? Déjà, heureusement, cette bulle n'est pas imperméable, mais je connais des personnes qui ne sont pas nées super riches comme moi. Et déjà, ces échanges, ça change les choses. Par exemple, aussi, j'étais au lycée français de Vienne, une école privée pour des Autrichiennes comme moi, mais publique pour quelqu'un avec un passeport français qui peut tout simplement accéder à cette école en tant qu'école publique. Et déjà, là, il y a un tout petit peu mélange de classes, si vous voulez. Ça, c'est encore... il y en avait plus quand je suis entrée en université publique à Vienne. Et ces échanges font changer aussi l'attitude. Et j'avais des valeurs de justice sociale quand je savais que j'allais toucher un large patrimoine. Si mes valeurs valent quelque chose, alors il faut aussi que j'agisse là-dessus, c'est-à-dire redistribuer de manière démocratique. Donc moi, je ne peux pas le faire. L'État peut le faire, peut m'imposer. Il ne le fait pas et nous voilà. Vous souhaitez que l'État, justement, vous taxe à hauteur de 90%. Vous avez aujourd'hui une fortune de 25 millions de dollars. Mais vous faites partie aussi de ces mouvements de millionnaires qui se trouvent aux États-Unis, au Canada et en Europe. On peut citer, par exemple, Patriotic Millionaires, Millionaires for Humanity, Resource Generation. Pensez-vous que votre appel sera un jour entendu? Déjà, il faut que je corrige. J'ai un patrimoine plus large que 25 millions d'euros et j'ai jamais dit qu'il faut me taxer à 90%. C'est juste le minimum que moi, je veux redistribuer de mon patrimoine dont je savais toujours que j'allais pouvoir le redistribuer. Donc oui, je fais partie de ce groupe de personnes qui touchent à du patrimoine, qui sont très très riches et qui s'appliquent aussi pour avancer la cause sociale, pour le tax justice, la justice en fait des impôts si on veut. Et je crois qu'ensemble, comme on attire beaucoup plus d'attention médiatique, on peut avancer les causes un peu plus et jouer un rôle responsable dans le débat qui doit être transparent, public, démocratique, afin de créer des décisions démocratiques aussi quant à l'imposition du patrimoine, qui doit, après, c'est la tâche des gouvernements de le faire, mais ils doivent écouter ces discours publics. Nous effectuons cet entretien à quelques centaines de mètres du Congress Center de Davos, Congress Center où se tiennent toutes ces rencontres des grands décideurs de la planète. Vous n'y avez pas accès. On effectue cet entretien à l'extérieur puisque vous n'y avez pas accès. Quelles sont les réactions justement de ces grands patrons, de ces grandes fortunes qui vous voient ici réclamer justement plus de justice sociale? Vous n'êtes pas qu'à Davos, mais aussi dans tous ces lieux où se rencontrent les grands décideurs, les grandes fortunes de ce monde. Quelles sont leurs réactions? Il y a les grands patrons et les autres personnes riches qui sont dans mon entourage aussi à Tax Me Now, qui sont d'accord avec moi qu'il faut des moyens démocratiques pour redistribuer du patrimoine. Et les autres réactions ne viennent pas chez moi direct, si on veut, parce qu'ils ne m'invitent pas à les rejoindre pour en discuter. Et ça marche parce que c'est derrière les portes fermées et je trouve que ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas avoir des discussions derrière portes fermées dans une démocratie. Je les rencontre d'habitude aussi sur des podiums. Alors, on a une bonne dispute à la télévision, par exemple. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il ne faut pas seulement écouter les personnes riches. Moi, j'ai un privilège médiatique parce qu'on me parle parce que je suis riche. Mais il y a d'autres gens qui disent les mêmes choses que moi, qui avancent aussi la cause. On ne leur écoute pas de la même manière, mais il faudrait... Parce que toute décision prise dans une démocratie doit être le résultat d'un discours démocratique qui ne s'adresse pas seulement aux riches comme moi et aux puissants comme moi. Sur un ton personnel, donc vous avez dit, comme on l'a dit, vous avez lancé un appel en Autriche pour que des citoyens autrichiens décident de quoi faire de votre fortune de 25 millions de dollars. Peut-être une fois que cette fortune sera redistribuée, vous allez essayer de trouver un boulot, chose que vous n'avez presque jamais fait. Vous pensez à quoi justement? Déjà, c'est 25 millions d'euros, donc c'est un peu plus.
encore, je crois. Et aussi, la citoyenneté autrichienne ne joue pas de rôle là-dedans. Donc, il y aura aussi des gens qui n'auront pas la citoyenneté autrichienne. C'est très, très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en Autriche, qui n'ont pas la citoyenneté, mais contribuent à la société. Donc, ils font partie de ceux qui ont droit à ce pouvoir de décision. Et puis après, bon, j'avais déjà des boulots quand j'étais à l'université, des mini-boulots, mais comme je suis née très très riche, j'avais jamais besoin de le faire. C'était jamais une nécessité, c'est toujours une question de est-ce que c'est bien sur un CV ou un truc dans le genre. Donc oui, après je vais changer, je ne vais plus faire partie du 1% le plus riche, mais des 99 autres pourcents qui eux payent leurs impôts. Je veux faire partie de ceux qui payent leurs impôts, qui contribuent à une société démocratique. Voilà, cet appel donc de Marlene Engelhorn, cofondatrice de Tax Me Now, d'ici de Davos, donc le forum de Davos qui en est à sa première journée, avec des rendez-vous très importants attendus demain, et notamment avec des discours comme celui du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Zelensky demain, Emmanuel Macron.